Chers amis de Electric Track TV, bienvenue dans ce nouvel épisode de démonstration d'un jeu qui vient de sortir, d'arriver sur la table là maintenant tout de suite. Tout de suite. Et ce jeu, je l'ai dans la main. C'est une boîte de Strada Romana de Walter Obert. Et pour nous le présenter, j'ai ici juste là à côté, Johan. C'est ça. De BlackRock Édition. Donc on va poser la boîte délicatement ici. Voilà, comme ça, Délicatement. L'air de rien. Et on va t'écouter pour nous expliquer. Alors c'est une course de cheval. Deux chariots. Là, tu dois me reprendre normalement. Deux chevaux. J'ai pas eu le temps. Ah d'accord. C'est une course avec des chevaux. En fait, on est chacun à El Mercatore, c'est un grand marchand, et on va essayer de faire du commerce le long de cette route en déplaçant des chariots et en se rendant sur des marchés pour prendre des petits cubes, ou dans certains secteurs, on peut prendre des tuiles marchandises. Et donc ces chariots, ils n'appartiennent à personne. Donc on va pouvoir déplacer ces chariots, et c'est d'ailleurs le principal du jeu. Quand c'est à soi de jouer, on a 3 déplacements, enfin on peut utiliser 3 cases de déplacement avec un ou plusieurs chariots. D'accord. Là, les cases, c'est ces choses-là. C'est ces choses-là. Et on peut se déplacer en suivant les petits pointillés que l'on voit, enfin les petits tirés que l'on voit ici. D'accord, oui, les cases sont reliées entre elles. Voilà. C'est-à-dire que je peux aller de là à là, mais pas de là à là. Par contre, je peux aller de là à là, mais pas de là à de là. Et on peut les déplacer, donc comme je disais, on a le droit à 3 cases de déplacement, donc je peux très bien faire 1, 2, 3. Ok. Je peux également faire 1, 2 et 1. Ok, je répartis comme je Faire veux. 1, on peut faire ce que l'on veut. D'accord. Et on va marquer des points en réalisant des contrats. Et un contrat, on le réalise quand on obtient une tuile et un cube de la même couleur. D'accord. Ça, c'est un contrat. Et à la fin de la partie, le décompte des points sera de la façon suivante. Ça sera le nombre de contrats maximum réalisés dans une couleur. Donc là, par exemple, 3 contrats rouges, multiplié par le nombre de contrats réalisés dans des couleurs différentes. Et à noter que si on avait un contrat bleu comme ça, enfin pas un contrat d'ailleurs, vu qu'il n'y a qu'une tuile, c'est pas résolu. là, je n'ai pas réalisé ce contrat, donc je perds 1 point par contrat non réalisé. Ah d'accord, ok. Donc là, En plus. si j'avais ça, ça me ferait 3 fois 4 couleurs, 12, moins 1. 11. D'accord, on a compris le principe des points. Alors, mais Donc, comment on les récupère ces trucs? Comment on les récupère? On les récupère pour les cubes, on récupère quand on termine le déplacement d'un chariot sur une case adjacente à un marché. D'accord, c'est relié par C'est encore relié, un double voilà. trait, d'accord. Là ok. également, on voit que c'est relié, donc si je fais 1 avec celui-ci, je peux prendre le cube jaune. Ok. Voilà. Pour ce qui est des tuiles, on peut prendre une tuile lorsqu'on termine le déplacement d'un chariot. Ouais. Sur une case, sur toutes les cases, en fait, on peut prendre une tuile. Le plateau est délimité en 3 parties. Là, on a les cases noires, les cases grises et les cases noires. D'accord. Sur les cases du bas, on peut prendre la tuile qui correspond en bas. Au quartier? Voilà, tout à fait. D'accord. Et sur les cases du haut, si par exemple avec lui, je suis ici, je peux prendre cette tuile. D'accord, mais il faut que je sois dans la zone De ce correspondante. côté. Il y a juste 3 cases sur lesquelles on peut choisir de prendre en haut ou en bas. C'est celle-ci, celle-ci et il m'en manque une, celle-ci, c'est-à-dire lorsqu'il y en a 3 ou quand il y en a une toute seule. D'accord, c'est les cases du milieu, il y en a 3. Là, là et là. là, au début. Voilà. D'accord. Et donc une fois qu'on a récupéré ces petits cubes au bout de ces 3 déplacements, il se passe quoi? C'est au joueur suivant? Voilà, c'est son tour de jeu en fait, un tour de jeu normal. Là on va montrer, c'est par exemple, je peux faire 1 avec lui, prendre ce cube, Oui. que l'on remplace de manière aléatoire. Instantanément. En fait, Instantanément ou pas, vu qu'on ne peut pas prendre, dans un même tour de jeu, on ne peut pas prendre 2 cubes. on attend ou la deux fin tuiles. du Mais il tour. vaut mieux attendre à la limite la fin de son tour de jeu. Voilà, et avec lui, je peux faire par exemple 1, 2, et prendre cette tuile. Et c'est à la fin maintenant de jeu. mais je peux prendre qu'un petit et un gros. Je peux pas, peux pas une fois là, prendre deux cubes, je peux reprendre pas celui-là. prendre deux D'accord, c'est... Et même encore moins parce qu'on est 3 seulement à la partie. Et alors, heureusement qu'il est là pour le Tu as lu la règle, tu as déjà joué? Ouais. Ouais, d'accord. Je ne Donc- suis pas le seul. Oui, mais moi je fais le candide. C'est parce que je suis un professionnel. Je fais celui qui n'a jamais joué. Tu vois, Donc- c'est un métier. Je t'écoute. Un beau métier. Donc à 2 ou à 3 joueurs, comme dit Vincent, on ne peut prendre qu'un cube ou qu'une tuile. Et c'est si on avait été 4 ou 5. Qu'on pouvait prendre 2. Ok. Voilà. Bon. Alors qu'est-ce que c'est que ces choses-là et ces choses-là du coup? Ces choses-là, ces ceux-là. choses-là, ce sont, donc ça c'est des points, points de victoire ou points, et ça c'est des pièces. D'accord. En fait, quand on prend une tuile, par exemple, si je commence mon tour, que je fais 1, que je prends cette tuile, quand on prend une tuile, on gagne autant de pièces, donc c'est-à-dire les petits ronds jaunes, qu'il y a de cubes de la même couleur à ce moment-là sur le plateau. Donc là, je viens de prendre une tuile blanche, il y a 2 cubes blancs sur le plateau. Tu prends 2 hommes. Je gagne donc 2 pièces. D'accord.
Ces pièces, elles vont me permettre, quand j'en ai 5, elles vont forcément être échangées contre un point de victoire. C'est instantané. Instantané, je n'ai pas le droit de les garder, après je n'aurai pas le droit d'échanger les points de victoire contre 5. Non. Quand j'en ai 5, je prends un point de victoire. Mais elles permettent également autre chose, elles permettent d'utiliser des mouvements spéciaux. Qu'est-ce qu'un mouvement spécial? C'est marqué sur le plateau, on a le rappel. Donc si on paye une pièce au début de son tour de jeu, on aura le droit de se déplacer latéralement. Ah d'accord, même s'il n'y a pas de petit symbole. Même s'il n'y a pas donc de petit symbole. C'est justement pour faire ce que l'on ne peut pas faire Ah, habituellement. c'est pour tricher. L'or sert à tricher. Un petit peu. Ah, comme dans la vraie vie C'est presque. Je vous laisse... Oh, t'as l'air trop concentré toi. Toi, tu veux absolument gagner cette partie. Médite. Tu médites. Ok. Donc une pièce, on peut se déplacer latéralement autant de fois que l'on veut pendant ce tour de jeu. C'est-à-dire que je peux faire 1, 2 si on veut, et 1 avec celui-ci. D'accord. Tout ça en ne payant qu'une seule pièce. En payant 2 pièces, j'aurai le droit de me déplacer en diagonale. Même si c'est interdit. Même si c'est interdit. Donc si je suis par exemple ici, en payant 2 pièces, je peux faire 1, 2, donc là, et également me déplacer latéralement. C'est-à-dire quand on paye Ah oui, 2, on a le droit d'utiliser les déplacements D'accord. moins coûteux. Ok. Voilà. Pour 3 pièces, si je les avais eues là, ce n'est pas le cas, mais si j'avais eu 3 pièces, en payant 3 pièces, on a le droit non pas à 3 cases de déplacement, mais à 4 cases de déplacement. Un mouvement de plus donc. Un mouvement de plus diagonale, plus Ah, latéral. d'accord, donc, on paye 3, je peux me déplacer d'une case de plus avec les deux effets moins chers du dessus. tout à fait. Ok. Et enfin, si on paye 4, là on a le droit de passer par une ou plusieurs cases occupées, D'accord. pour ainsi éviter D'être bloqué au milieu, parce qu'il arrive que des joueurs qui n'ont pas bien lu Malheureusement. attentivement la règle se retrouvent bloqués, Je alors ne sais qu'on pas- peut, on peut passer par-dessus. Je ne sais pas de qui vous parlez. Je ne sais pas non plus. Vincent, peut-être qu'il a déjà joué, je ne sais pas. Donc en payant 4 pièces, je peux prendre Canopites, par exemple, et faire 1, 2, 3 et 4, par exemple. Et Car vu que j'ai payé 4, j'avais également droit à 4 cases de déplacement, à me déplacer diagonalement et en latéral. Donc pour faire ça, il faut payer 4. Faut Et, payer si, 4. et si jamais il y avait plein de chevaux partout, comme ça, je peux aller plus loin? Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Enfin, Tu nous connais mal. normalement, c'est pas possible. Normalement, c'est pas Avec des gens normaux, avec On de ne vrais peut humains, pas c'est pas finir normal. sur une case D'accord. occupée. D'accord. Voilà. Donc, on ne prendra pas, par exemple, Canopites, mais Hamilcar. Ah oui, bien sûr. À noter qu'on n'avait pas dit au départ, les chariots, tous ceux qui sont à Rome vont en direction de Ostia, et ceux qui sont à Ostia vont en Voilà. direction de Rome. Ils ne vont pas faire demi-tour. D'accord. Pour le décompte des points finaux, il y aura donc les contrats dont on a parlé tout à l'heure, les petites pièces noires échangées que l'on a eues grâce aux pièces. Parce que là, on est dans le commerce. C'est la base du jeu. C'est ça. Mais, Mais il y a également un petit pari. Vous connaîtriez pas un peu le jeu, vous? non, pas du tout. Non, je connais très bien la mentalité italienne qui ne peut pas s'empêcher de faire des paris sur les chevaux. Donc au début, on a 10 tuiles qui représentent. On a dit tuiles, j'ai pas dit. Tu as dit tuiles? Rien. Non, alors, personne n'a Donc dit on a tuiles. 10 tuiles. Moi je le dis, donc on a 10 C'est tuiles. dit. On a 10 tuiles qui représentent les 10 chariots. Ok. Par exemple là, Macus, là, Macus. Macus également. Au début, on en met une de côté, sans la regarder. Personne, Je sais ce qu'il y a dessus. on les laisse le bord du plateau. Et quand c'est à soi de jouer, au lieu de d'utiliser ces 3 cases de déplacement, de prendre un cube et de prendre une tuile, on a la possibilité de prendre ce petit tas et parier en quelque sorte sur l'un des 10 chariots. Il n'y a que toi qui regardes. Hein, Il n'y a celui qui a que décidé moi de- qui regarde, donc par exemple j'en prends un et je le place devant moi. À la fin du jeu d'ailleurs c'est lorsque 4 chariots ont atteint leur destination, ça peut être 2 du côté de Rome, 2 du côté d'Ostia, 3 à Rome, 1 à Ostia. Dès qu'il y en a 4 qui sont arrivés. donc. Dès qu'il y en a 4 qui sont arrivés, on va dévoiler ces petites tuiles. Et si la tuile, par exemple, que j'avais prise correspond à un des 4 chariots arrivés, ça me rapporte 3 points supplémentaires. D'accord. D'accord ? Un Si petit au bonus. contraire, Tu j'ai t'es pris un trompé. petit risque et que, Il n'est pas arrivé. étant bon joueur, mes 2 adversaires ont tout fait pour m'empêcher d'arriver, là, je perds un point. Bon, c'est pas très grave. C'est pas trop méchant. Ok, on a Voilà. tout vu. Alors, là, on a tout vu, donc le décompte de points Ouais. des 3 sortes. Et quand c'est son tour, il y a une dernière petite chose qu'on n'a pas vue, donc soit se déplacer, prendre cube et tuile, soit prendre Un pari. un pari, soit on peut passer son tour et prendre une pièce.
faut vraiment Ce rien qui n'est avoir pas à très faire. rentable. Ce qui n'est pas très rentable, mais ce qui arrive parfois quand on se retrouve en situation un petit peu de blocage au milieu, ça arrive. Tu as déjà été Nous bloqué? verrons bien. Moi, jamais. Non, jamais. On essaye de jouer Ludo, un petit parfois, début pour mais voir. pas Donc plus. on met ça, c'est aléatoire, on met ça comme n'importe On comment. les met juste avec le petit angle rouge.